Pour nous balancer des gaz lacrymogènes, ils trouvent toujours l'argent. Mais pour nourrir et loger les 3 millions de pauvres en Grèce, il n'y en a jamais. Pour nous photographier et nous ficher, ils ont l'argent. Salauds! What matters at the end of the day is the sustainability of the Greek debt, so that that country can be back on its feet and reaccess the private market. Zu schauen, was das Ergebnis ist, aber wir werden Griechenland und ich werde Griechenland ermutigen auf dem Reformweg. Quelle démocratie, sale fasciste. Nous ne reculerons pas. Nous allons vous foutre à la porte. Qu'allez-vous dire à nos enfants? Si l'on croit que l'histoire s'écrit en disant oui à tout et en baissant la tête, on se trompe. These are indeed historic times for Greece and for the European Union as a whole. 4 ans déjà que la Grèce est sous la tutelle de la Troïka, c'est-à-dire du FMI, de la Banque Centrale Européenne et de la Commission Européenne. Avec le soutien du gouvernement libéral, elle a imposé au pays une série de mesures d'austérité devant le conduire à regagner la confiance des marchés. Diminution drastique des dépenses publiques, déréglementation du code du travail, abaissement du salaire minimum à 476 €. Des mesures à effet pervers, le chômage atteint les 30% et flambe à 67 pour les plus jeunes. Le taux de suicide a quadruplé. La population démunie se retourne aujourd'hui vers les associations pour tenter de survivre, comme Chrysanthi qui vit seule avec sa fille Constantina. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Tout est en ordre, vous l'avez reçu? Oui, c'est parfait. C'est combien? On avait dit 240 €, je crois. Et elle m'a dit qu'elle me donnerait le montant précis aujourd'hui. Attendez un petit peu, je vais vérifier. Ok, d'accord. Bien, signez ici. D'accord, et je prends le premier papier. Parfait, et 10 en plus pour le loyer. Garde tout ça ensemble, Constantina. Et encore une signature ici. Ok, ça c'est le chèque. Bonjour, nous avons rendez-vous avec madame sous le nom... Tu vas voir qu'après ça, Praxis va nous couper le programme de soutien. C'est ce que je crois aussi. On ne touchera plus rien le mois prochain. C'est pour ça qu'elle veut me voir. C'est le dernier mois qu'on vient de toucher? Oui. Elle est fâchée parce que tu l'as injuriée? Je ne sais pas. En tout cas, on ne touchera pas la dernière tranche. Alors qu'on en a vraiment besoin. Je n'ai toujours pas trouvé de travail. Mais si j'avais un travail, je pourrais même les rembourser. Hier, ils ont licencié 600 personnes de l'université. Quel dommage. Moi, je n'ai aucune pitié pour les fonctionnaires. Ils comprendront comme c'est dur pour nous dans le privé depuis plus de 4 ans. Ce n'est pas grave qu'ils se rendent compte comment c'est. Un très grand nombre de citoyens grecs doit faire face à la faim et à la misère extrême. Le tissu social va se déchirer. Ça laissera la voie libre à la montée du néonazisme et du fascisme, comme on le voit avec le parti Aube Dorée ou d'autres organisations du même type. Le désespoir et la colère de la population ont été récupérés par l'Aube Dorée, un groupuscule néo-nazi qui a vu son électorat multiplié par 15. 18 députés au Parlement,
des assassinats, des ratonnades dans les rues d'Athènes. Une terreur qui a infiltré toute la société grecque et que le gouvernement a laissé se déployer durant des années sans intervenir. Constantina, pour quel parti politique votes-tu? Aube dorée. Et pourquoi? Je ne sais pas, ils sont différents. Ils feront bouger les choses. Les autres sont tous menteurs, c'est ce que je sais. L'Aube dorée nous a beaucoup aidés, pas que nous d'ailleurs. En général, ils aident les gens comme nous, alors que les autres ne font absolument rien. Ma mère, elle aussi vote Aube dorée. Oui, toutes les deux, Aube dorée. Crescenti, toi, de quoi tu vis? De quoi je vis? D'aide financière quand j'en trouve. Je n'ai plus de travail. C'est très dur. Des fois même terriblement dur. On a eu faim. Je m'attendais à ce que les choses soient dures avec la crise. Mais pas à ce point-là, je ne l'aurais jamais imaginé. Le chat, il va de toute façon s'asseoir là-bas. C'est bon, il ne ressortira pas. Attendez, attendez. Va-t'en. Oui, l'hiver a été très dur. Nous avons beaucoup déprimé. Oui, enfin, c'est surtout toi qui pleurais. Constantina a plus de sang-froid que moi. J'essaie de ne pas tout prendre à cœur. Je ne vais pas en crever non plus. Si on s'était mis à pleurer toutes les deux, ça n'aurait rien arrangé. Nous essayons de rester dignes. On comprend difficilement à quel point nous sommes dans le besoin. Tu as honte? J'ai très honte. C'est toujours les plus démunis qui trinquent. Vous savez, moi, durant la journée, je ne manquerai ni de petit déjeuner, je ne manquerai ni de déjeuner, ni de dîner. Mais il y a au moins 1,5 million de mes concitoyens qui n'ont pas ça. Par conséquent, tous les partis politiques, la gauche y compris, doivent se rendre compte que l'on ne peut pas résoudre le problème en un tour de main si l'on veut maintenir la cohésion sociale. En politique, prévoir ce qui se passera demain est indispensable, tout aussi important qu'agir face aux problèmes immédiats si on veut maintenir la cohésion d'une société. C'est brûlant. En tout cas, moi je le trouve bon. Toi, tu n'as aucun goût. Dis-moi, Constantina, toi, qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir amiral dans la marine militaire. J'ai toujours aimé. La sœur de ma meilleure copine est entrée à l'école militaire. J'apprenais en la regardant. J'ai toujours aimé l'armée. Je ne sais pas, on se sent important. C'est beau. Et en plus, je servirai la patrie. Notre but premier est la défense de notre patrie. Les réservistes des forces spéciales et le peuple grec, en application de l'article 120 de la Constitution, exigent la démission immédiate du gouvernement, pour incapacité d'assurer à la population ce qui est prévu par la Constitution grecque. Travail, santé, éducation, justice. Il n'y a pas de droite ni de gauche. Il n'y a que les eaux sacrées, les anciens combattants. Cette manifestation des réservistes de l'armée avait comme but de rappeler encore une fois à la population que la souveraineté populaire sur les décisions concernant le pays est synonyme de démocratie.
Le gouvernement grec a prétexté le danger d'un coup d'État militaire pour interdire le rassemblement. Il a mis avec beaucoup d'habileté dans le même sac extrême droite, putschistes et patriotes. Les médias ont relayé cet amalgame et les Grecs sont restés chez eux. Tu aimes le style militaire? J'ai toujours aimé l'armée et je veux faire l'école des officiers de la marine. Imaginons que tu es officier sur un navire militaire et tu vois une barque avec 50 réfugiés. Des Afghans sales, en piètre état ou des musulmans fanatiques. Que fais-tu? Tu les coules? Je ne sais pas si je les coulerai. Tu en as l'occasion. Est-ce que tu les coules? Je ne sais pas. Si c'est la guerre, évidemment que oui. Mais sinon, je ne sais pas ce que je déciderai. Et s'ils sont en pleine mer, sans barque, est-ce que tu les aides? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Il y a trop de réfugiés ici. Beaucoup trop. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'opposition contre l'Aube dorée, alors que le parti aide les gens dans le besoin. Il y a déjà eu des partis d'extrême droite en Grèce. Quand? Des partis similaires à l'Aube dorée. En Grèce? Tu as calé le tournage avec la Troïka? Peux-tu me trouver le numéro de téléphone de la BCE pour que je les appelle? Invisible, inatteignable Troïka. Les journalistes de la société de production grecque du film ont les plus grandes difficultés à joindre les responsables. Le processus politique en cours veut rester dans l'ombre, alors que la misère et la faim, elles, s'étalent au grand jour. Il y a des pères de famille qui ont perdu leur travail et n'ont plus de quoi nourrir leurs enfants, qui viennent ici, à la soupe populaire. Que veux-tu que je te dise? Je suis peintre en bâtiment. Où veux-tu que je trouve du travail? Dis-moi où. Je suis désespéré. Me jeter par la fenêtre? J'en suis arrivé là. Loyer, eau, électricité. Je dois 14 mois de loyer. Ici, je viens aider pour pouvoir avoir au moins un repas. Ma femme a le cancer. Mais pour nous, les examens, les médicaments, c'est fini. On n'a pas de quoi payer. On nous a envoyés à là où ils disent d'aller. À l'Institut Pasteur. 114 €, ils ont demandé. Où veux-tu que je les trouve? Les 114 €, je les ai empruntés où j'ai pu. Par-ci, par-là, à des copains. Mais laisse tomber. Ne t'énerve pas, on trouvera une solution. Bonjour. Pourrais-je parler au bureau de la Troïka en Grèce, s'il vous plaît? Ce n'est pas chez vous? Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler avec le bureau de la Troïka, s'il vous plaît. Nous aimerions un rendez-vous avec le représentant du FMI pour une interview dans un documentaire. Pensez-vous que c'est possible? Ça ne marchera jamais. Ils n'accepteront pas d'interview s'ils sentent que les questions vont être du genre pourquoi ils font ce qu'ils font, combien d'argent ils gagnent et pourquoi ils font autant de coupes dans les salaires, etc. Pour qu'ils acceptent une interview, il faudrait qu'ils nous parlent de ce qu'ils ont réussi, de ce que représente l'expérience grecque pour eux. Leur but, c'est de garder le robinet du remboursement de la dette ouvert. La seule chose que la Troïka fait, c'est de protéger les intérêts des bailleurs de fonds. Ce qu'ils disent est d'ailleurs assez caractéristique. Pour eux, ce qui compte, c'est que le processus ne soit pas interrompu. Le reste ne les concerne pas. J'ai décidé de me joindre à l'équipe de production de ce film pour comprendre comment les gens vivent la crise. Je voulais me rendre compte d'une réalité que chacun de nous vit dans son coin en Grèce. Et d'autre part, comprendre les enjeux d'une façon plus globale. En somme, je tente de comprendre ce qui vous arrive.
Première cible, la santé, amputée de plus d'un tiers de son budget. Aujourd'hui, plus de 30% de la population est privée de couverture sociale et se fait soigner dans des dispensaires rudimentaires. Nous avons collecté des chiffres et des données très solides sur la santé des personnes que nous recevons en Grèce. Donc ce que je vais vous dire, c'est vraiment du solide qui vient de notre expérience au quotidien dans les polycliniques où nous recevons les gens qui n'ont pas accès aux soins. Ce qui nous a beaucoup frappé sur la Grèce, c'est que par exemple 79% des personnes que nous avons reçues en Grèce disaient avoir un travail, gagner leur vie, mais ne pouvaient pas se permettre de payer pour leur accès aux soins. Un autre point qui nous a vraiment effrayés, ça a été le nombre de patients reçus en Grèce qui estimaient que leur santé mentale était mauvaise ou très mauvaise, plus de la moitié. L'enfant voit ses parents désespérés, déprimés, qui ont honte. Ce sont des choses qu'un enfant ne peut pas s'expliquer. Il vit dans l'insécurité. Et cette insécurité peut se transformer en dépression infantile. Il y a des familles qui ne vivent que sur la retraite des grands-parents, du grand-père ou de la grand-mère ou des deux. En général, ce sont de jeunes couples qui ont perdu leur travail, qui n'ont aucune autre solution, qui ont perdu l'espoir de pouvoir élever leurs enfants comme eux-mêmes l'ont été. Ce qui fait qu'ils se sentent ratés et ce qui les mène droit à la dépression. Dans les hôpitaux, le système de santé grec est en train de s'écrouler, malheureusement, et c'est horrible. Donc on a des appels des hôpitaux qui nous demandent des pansements, des bandages, les systèmes de santé grecs qui nous appellent en nous disant « écoutez, venez vacciner avec nous, faire des campagnes de vaccination ». Ce qu'on a constaté aussi, c'est que les parents ne vaccinent plus leurs enfants parce que c'est trop cher. Ils ne peuvent pas les vacciner. Et ça, c'est un risque à court terme et à long terme pour toute la population grecque. Tout ce qui reste du système de santé, c'est peu d'employés, de médecins et très peu de personnel administratif. Il n'en reste que très peu dans les services. Et ils ont très peur car ils vivent sous la menace du licenciement qui peut arriver à n'importe quel moment. Leur comportement est de suivre la loi à la lettre. Parfois, il leur arrive de faire du zèle et appliquent la loi bien plus sévèrement que demandé. Cela rend les choses inhumaines. Pour un accouchement, une femme sans sécurité sociale doit payer 600 à 700 euros. Si elle ne dispose pas de cette somme, il est arrivé que la maternité garde le bébé en otage. Simplement parce que quelqu'un dans l'administration en a décidé ainsi. Tant que le montant n'est pas réglé, pas de bébé. Et les paiements échelonnés ne sont pas acceptés. Ce sont des choses dangereuses. Quand l'État et la société deviennent sauvages. Dans cette réalité, en tant que médecin, ou même en tant que simple personne, on ressent le besoin d'agir. En travaillant plus, en aidant plus, en gagnant moins ou rien du tout. Car c'est la seule manière de rester digne. Le poids de la crise en Grèce est incomparable avec ce qu'on vit en France. Il faut comprendre que les salaires ont été divisés par 2. Est-ce qu'en France, on imagine se réveiller et, comme ma copine, prof de lycée, ouvrir une lettre et dire « Votre salaire de professeur de français était de 1300 euros par mois, il passe à 700. Vous aviez un salaire sur 14 mois, vous aurez désormais un salaire sur 12 mois. 50% de réduction, comme ça.
Et du jour au lendemain, avec une TVA qui a augmenté monstrueusement, alors que la TVA est l'impôt le plus injuste, que donc les gens sont étranglés, les gens n'arrivent plus à survivre. C'est ça qu'il faut comprendre. 4 ans de récession ont vu se succéder plans d'austérité, privatisation, exigeant des coupes de plus en plus sévères dans les budgets de la santé, de l'éducation et de la plupart des services publics. Malgré toutes ces mesures et la paupérisation sans précédent de la population dans un pays de l'Union européenne, la dette, qui atteignait 124% au début 2010, atteint aujourd'hui 174% du PIB. La France et l'Allemagne, au lieu de renflouer la Grèce, auraient dû renflouer leurs banques. C'est ce qu'elles voulaient éviter, parce que cela se serait traduit effectivement par une aggravation de leur compte public, qui, d'une manière ou d'une autre, aurait été reportée à leurs contribuables immédiatement. Là, il y a le côté manipulateur de l'opération. Il était beaucoup plus facile de faire passer que nous avions un problème parce que les Grecs avaient surconsommé, parce que les Grecs avaient vécu la Dolce Vita, et qu'il était nécessaire de les faire payer, de les punir pour cela, et qu'on leur donnait des prêts, mais on était très dur. On leur demandait de rembourser l'ensemble de leurs dettes jusqu'au dernier centime. Ça passait bien pour l'opinion publique. Alors que dans l'autre cas, on aurait dû dire que les banques françaises et allemandes n'ont pas compris les risques qu'elles prenaient. Elles ont mal placé leur argent et maintenant on demande aux contribuables de payer pour leurs erreurs. C'était beaucoup plus difficile à vendre à l'opinion publique. Aujourd'hui, les prêts de la France à la Grèce, non seulement n'ont rien coûté, mais ont rapporté 200 millions d'intérêts. Ça va? Quelque chose qui a aussi changé dans la société grecque, c'est l'augmentation des cas de violence. Violence dans la famille, violence en dehors de la famille. Violence sur les petits-enfants, violence à l'école. Nous avons de plus en plus d'enfants en dépression qui pensent sans arrêt à la mort. Des enfants qui régressent à des stades antérieurs de leur vie. L'école n'est pas épargnée. Un quart de son budget a été avalé par l'austérité. Salaires amputés, licenciements massifs et enfants délaissés dès la maternelle sont le quotidien de l'enseignement public grec. Manque de personnel pédagogique alors que nous avons les bâtiments nécessaires pour accepter tous les enfants, mais il nous manque du personnel éducatif et du personnel d'appoint. Ils ont transformé les jardins d'enfants en parking pour enfants. Tout à fait. Et je voulais rajouter que dans le jardin d'enfants, il y a tout un travail pédagogique de développement de l'enfant qui est très important. Quand le personnel ne suffit pas, ce travail est impossible et le jardin d'enfants devient un parking. Ce qui veut dire clairement qu'on ne soutient plus l'éducation de la future génération. Ça prouve, je pense, qu'ils veulent des enfants sans éducation, sans connaissance, sans esprit critique, afin qu'ils soient plus manipulables. Je pense qu'il est choquant pour une civilisation comme la nôtre de décider que l'éducation des enfants n'est plus une priorité, de décider de ne pas octroyer l'argent nécessaire. Par conséquent, pas de personnel, pas d'école, aucune structure qui pourrait aider ces enfants qui seront majeurs demain. Des enfants qui auraient la possibilité de se développer, on les condamne à ne pas progresser. On nous dit que nous devons de l'argent, que la Grèce est un pays endetté. C'est peut-être le cas, mais le sentiment de culpabilité que nous ressentons fait que nous ne réagissons plus, même quand il s'agit de choses graves. On démolit l'éducation, on démolit la santé, et nous regardons en spectateurs. Chômage, violence, criminalité, c'est ça le futur. Tu ne vas tout de même pas pleurer, tu es un garçon courageux. Le 18 septembre 2013, 2 coups de couteau frappent le cœur de Pavlos Fyssas, rappeur antifasciste. 2000 personnes accompagnent son cercueil. Son assassin,
un partisan d'Aube Dorée. Πόνος απλώνεται παντού για το αδικοχαμένο παλικάρι που έφυγε από τη ζωή από το μαχαίρι και το μίσος κάποιου που τον θεώρησε ιδεολογικό αντίπαλο. Dans le temps, les membres de l'Aube Dorée étaient dans l'ombre. Aujourd'hui, ça peut être ton voisin, ton cousin, c'est la femme de ménage qui nettoie l'appartement d'en face, la caissière du supermarché. C'est ça qui est le plus grand problème avec l'Aube Dorée. Ils communiquent malheureusement trop bien avec la population. Leur communiqué après l'assassinat de Fissas ou après leur rixe avec le Parti communiste ont eu beaucoup d'écho dans la population. Beaucoup de gens qui ne considèrent pas l'Aube Dorée comme l'ennemi les ont écoutés avec attention et ont répété leurs propos. Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα του Κερατσίνη. Αυτό που βλέπουμε σήμερα γίνεται επειδή φοβούνται τη Χρυσή Αυγή, φοβούνται την άνοδο των εθνικιστών, επειδή είμαστε Έλληνες, τους λέμε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Όσο πόλεμο και να μας κάνουν ακόμα πιο δυνατούς. Όντας αλεξίσφαιρο δράστης του στιγερού εγκλήματος οδηγήθηκε κάτω από δρακόντια μέτρα. Moi, je trouve que ça sent le coup monté. Oui, moi aussi. Ça permet surtout aux médias de ne plus s'occuper que de ça. Et du coup, on oublie tout. La troïka, les grèves, les suicides, les problèmes des gens, le fait qu'on n'ait plus à manger, les coupes dans les retraites, les taxes supplémentaires. On a tout oublié. Le meurtre, et tout ça, à mon avis, c'est de la provocation contre l'Aube Dorée. Les journalistes écrivent n'importe quoi. Pourquoi mentent-ils autant ? Je ne dis pas qu'ils l'ont assassiné exprès pour souiller l'image de l'Aube Dorée, mais les journalistes ne disent pas la vérité. Constantina, viens plutôt par ici. Quoi? Que veux-tu? Que dit-il celui-là? Tu sais, les gens ne s'en sortent pas. Krishanti, Oui. comment penses-tu t'en sortir? Tu avais une idée pour t'en sortir, non? Oui, je pensais aller au bureau de taxes pour leur demander comment on fait pour ouvrir un restaurant. Je pensais trouver un petit local et ouvrir un resto social pour aider les retraités et les pauvres à s'en sortir. Ce serait uniquement pour le déjeuner, mais je pense que ça peut marcher. Je pense que les gens ont besoin de quelque chose comme ça. Et comme nous savons ce que c'est d'avoir faim, nous sommes les personnes idéales pour gérer un restaurant social. 70% des jeunes de son âge votent Aube Dorée de façon tout à fait consciente. Oui, la plupart de mes copines et de mes copains votent Aube Dorée. Les gens ne se posent même pas la question. Pourquoi autant de personnes adhèrent à des partis ultranationalistes? Comme en France, avec Le Pen. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi c'est comme ça? Ma chérie, mon enfant, ma belle. Laisse-moi tranquille. Je n'aime pas les baisers et tout ça. C'est pas grave. Je suis ta maman. Laisse mes cheveux tranquilles. Laisse-moi tranquille. Constantina soutient Calliope lors de ses visites à l'hôpital. Atteinte d'un cancer des os, la malade s'inquiète d'un autre mal. Une tumeur plus politique, celle-là, qui s'enracine dans son pays. La montée fulgurante des idées de l'extrême droite chez les jeunes. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour ma chérie, comment tu vas? Ça va et vous? Je te remercie d'être venue me chercher. Tiens le parapluie avec moi. Il faudra appeler un taxi. Oui. Merci beaucoup d'être venu. J'avais une telle angoisse d'aller à l'hôpital. Que dites-vous là? C'est tout à fait normal. Mais c'est bien d'y aller ensemble. C'est un peu comme une promenade. C'est mieux d'y aller avec quelqu'un. Seul, c'est pas sympa. Tu as vraiment l'esprit solidaire. Merci, mais nous devons tous nous tenir les coudes. Tout à fait. Chacun de son côté, ce n'est pas possible. Et surtout à l'heure actuelle où même le service public rudimentaire que nous avions dans ce pays s'effondre lui aussi. Précisément. Rudimentaire. Oui, ça s'effondre aussi. Que faire? Parlons plutôt de l'Aube Dorée. Tu sais, je n'ai pas d'amis ou de personnes que j'estime comme toi. Et nous sommes du même côté de la rive, je pense. Aucun ami n'éprouve de la sympathie pour l'Aube Dorée ou même a une opinion positive d'eux. J'aimerais que tu m'expliques. Pour moi, ce sont des criminels et je ne changerai pas d'avis. Je ne cherche pas à vous faire changer d'avis.
D'accord, mais je voudrais entendre le point de vue de quelqu'un que j'estime. Je pense qu'ils ont beaucoup d'impact chez les gens et que c'est pour ça que le gouvernement cherche à les calomnier. Laisse tomber les autres, le système, les pourris et les voleurs. Mais ceux qui sont des membres actifs, comment sont-ils? Tu les connais? Ils veulent être solidaires avec les gens et c'est pour ça qu'ils distribuent de la nourriture aux Grecs. Étais-tu allé en chercher? Pourquoi? Pour les soutenir ou parce que tu avais faim? Et pour les soutenir, et parce que j'en avais besoin, mais pas de façon intéressée. Donc c'est vraiment ça, l'aube dorée se base sur la misère des gens. Les gens ont faim et ils en profitent. Ça ne veut pas dire que... Mais ce n'est pas avec ces fanfares et une soupe populaire une fois par mois qu'on règle les problèmes. Mais les autres ne font rien. Moi, je considère que l'aube dorée sert le pouvoir en place. C'est ce que je pense. Quoi? Vous voulez dire qu'ils marchent avec l'État? Tout à fait. Le système trouve toujours des vendus pour faire le sale boulot. Madame Yopi, votre béquille. Vous allez au bureau 19? Je peux les suivre, monsieur? Non, c'est interdit. Bonjour. Bon, j'ai reçu un email. On n'a pas les autorisations. Les bureaux de taxes, c'est non. Les hôpitaux, c'est non. Oh, tout est refusé, absolument tout. Nous nous étions parlé en septembre au sujet d'une demande d'interview avec un responsable de la Troïka ou du FMI à Athènes. C'est pour un documentaire. Bon, merci. C'est comme ça qu'on commence à fumer. Je suis diabétique. Ils ont réduit ma retraite et ils m'obligent à payer mes médicaments. Les voyous. Je suis obligé de choisir, soit manger, soit mes médicaments. Je ne prends plus que 3 doses d'insuline. À la rentrée de septembre, l'école polytechnique s'est mise en grève. Un blocus en réaction aux nouvelles mesures d'austérité dans l'éducation. 600 postes administratifs de l'université d'Athènes sont appelés à disparaître. La moitié des effectifs. La raison pour laquelle chacun se bat ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est de nous battre ensemble. En Grèce, le secteur public s'est écroulé brutalement. Il n'est pas faux de penser qu'il s'agit d'un secteur public dans lequel s'était infiltrée la corruption, dans lequel s'était infiltrée une logique clientéliste. Cela a créé un sentiment de dégoût dans le reste de la population face à la totalité du secteur public. Et on a mis dans le même sac les médecins héroïques des hôpitaux publics qui se battent pour sauver des vies, et qui en général les sauvent, avec le pourcentage assez petit, à mon sens, de médecins qui sont corrompus. Personne dans cette salle ne peut accuser l'Union des fonctionnaires d'université et son président d'avoir reculé dans la lutte durant ces 4 dernières semaines. Les gouvernants ont tout essayé. Ils ont tenté de décrire la société grecque dans son ensemble cette fois, sans distinction secteur public et privé, comme une société de corrompus, de petits bourgeois qui ne se préoccupent que de leur petit confort et qui magouillent peut-être, en oubliant juste de préciser qu'ils ont éduqué cette société, qu'ils l'ont poussée de la pire manière qui soit depuis 30 ans à la corruption obligatoire. Car quand on ne peut obtenir son permis de construire qu'avec des dessous de table, quand ton enfant ne peut trouver du travail que s'il connaît un député, ces mêmes députés qui ont défendu ce système pourri, qui ont organisé la corruption, viennent aujourd'hui accuser le boulanger ou le pharmacien du coin d'être corrompu.
comprendrez donc bien qu'il y a inversion de la réalité. On veut rendre coupables les innocents. Pensez-vous que la corruption est une particularité grecque ou plutôt mondiale? Effectivement, par toutes les latitudes de la Terre, la corruption fait partie du business. En Grèce, plus qu'ailleurs. Je dirais aussi que la corruption fait partie aussi parfois de la politique, en Grèce plus qu'ailleurs. D'autre part, il y a aussi un autre principe qui est en cours de rénovation. Aujourd'hui, on est en train de dire que peu importe le prix des logements, peu importe le prix de la nourriture, peu importe le pouvoir d'achat nécessaire pour survivre, il faut que les salaires soient en dessous. C'est en tout cas plus ou moins ce que exige la Troïka en Grèce, avec des salaires à 400 ou 300 euros, dans un pays où les conditions pour survivre en nécessitent au moins le double. C'est cette politique dont le principal apôtre est Mme Merkel, c'est-à-dire ce rêve d'un certain patronat d'avoir une main-d'œuvre en Europe qui sera au même prix que la main-d'œuvre chinoise, mieux formée bien sûr, et dans un environnement où les prix sont les prix européens, c'est-à-dire pour le logement à peu près 10 à 100 fois plus cher, et pour les autres besoins essentiels au moins 5 fois plus cher. Vierge Marie, Mère de tous, je t'en prie, fais que ma maman soit en bonne santé. Trouve-nous un logement et aide-moi à entrer à l'école militaire. Sinon, je ne sais vraiment pas ce que je vais devenir. Allez, viens, on y va. Τελευταία σύλληψη στον μακρύ κατάλογο των διεφθαρμένων αστυνομικών που κατηγορούνται για συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή και όχι μόνο είναι αυτή του αστυνομικού υποδιευθυντή της Ασφάλειας Αθηνών, πρώην διοικητή του αστυνομικού τμήματος Αγίου Παντελεήμωνα μέχρι το 2011 που κατηγορεί. C'est pour l'autorisation de tournage au poste de police. L'autorisation au poste de police de Saint-Panteleimonas. Κοιτάξτε, έτσι όπως φαίνεται από την άποψη του Γαδάρχη, Oui. Madame A est supposée être d'accord. Le cabinet du Premier ministre est supposé être d'accord. Pourquoi ça coince? Εικόνα στο μυαλό σας με ηθοποιούς να παίξετε. Εδώ πέρα τώρα εσείς αυτό που ζητάτε είναι να πάτε να κινηματογραφήσετε τους αστυνομικούς που κάνουν τη δουλειά τους. Absolument. Αυτό λοιπόν απορρίφθηκε. Oui, je sais. C'est des époques difficiles. Τώρα βλέπετε τι γίνεται. Φαζόμαστε πλέον ως Έλληνες μεταξύ μας. Je sais, on s'entretue. C'est très difficile. De quoi ont-ils peur? Pourquoi ils nous interdisent de filmer? Bon, d'accord, au revoir. C'est évident que les gens ont peur. Quel dommage. Vous vous sentez éloigné de la situation de ce SDF? Pas beaucoup. Cet hiver, nous avions peur de devenir comme lui. Nous en étions très proches. Proches, vraiment très proches. Nous pouvons basculer à tout moment dans cette situation. C'est ce qu'on se dit. On va se retrouver à la rue. Τι όμορφη που είσαι. Τι όμορφη που είσαι. J'en ai marre. Le fax ne marche pas, le téléphone est coupé. Je ne peux pas téléphoner, je n'ai ni fax, ni Internet pour communiquer avec les autres. Le copain qui nous passait sa connexion Internet est parti.
Je me suis levée ce matin pour aller chercher un local pour le restaurant. Je n'ai trouvé personne, aucun propriétaire, rien. J'ai essayé de les appeler d'une cabine qui marche, mais personne. J'ai les nerfs en boule quand tout va mal. Tu veux mon téléphone? Tiens, essaye au cas où. Bonjour, j'ai vu que vous louez un rez-de-chaussée. Pouvez-vous me donner quelques précisions? Eh bien, à combien le louez-vous? Quelle est sa surface? Vous ne pensez pas que vous devriez me présenter le local que vous voulez louer? Il m'a raccroché au nez. Il a raccroché. Ils sont incroyables, les Grecs. Indescriptibles. Non, je ne peux pas, j'ai du monde. Dépêche-toi, Constantina, on nous a entendus dans tout le quartier. Ouvre et sors de là, mets un autre pantalon. Je te parle, tu ne comprends pas? Constantina, mets un autre pantalon et sors de là. Moi, ça me plaît, et c'est comme ça que ça se porte. Maintenant, t'es contente? On ne sort pas dans la rue en haillons n'importe comment. Tu ferais bien de te souvenir comment tu étais habillée à mon âge. Et puis, tu ferais mieux de savoir comment te comporter avec les autres. Je t'ai prié de mieux t'habiller. C'est comme ça que tu pries les gens? Excuse-moi d'être jeune. Si je ne fais pas ça maintenant, je le ferai quand? Constantina, tu me fais encore la tête pour tout à l'heure? Tu vas me parler, Constantina? Elle m'ignore. Comme d'habitude, tu coinces sur un truc et tu ne vois rien d'autre autour de toi. Dis-moi, mon avenir, ça t'intéresse? Naturellement, mais que veux-tu que je fasse? C'est aussi de ta faute, non? Que fais-tu pour que ça change? Que fais-tu pour mon avenir? Je vais me présenter aux élections. Laisse-moi tranquille, Constantina. Tu me vois en Premier ministre? Tu ne prends rien au sérieux. Et c'est bien ça qui nous a conduits dans la situation actuelle. Alors, propose-moi une solution, toi. Je n'ai rien à te proposer. Quand on fait quelque chose, on est responsable. Et quand on fait des erreurs, on les corrige. C'est la faute de votre génération si on en est là. En ce qui me concerne, ma part de responsabilité, je l'ai prise. Je pense avoir apporté une petite pierre à l'édifice de la société et cet apport, c'est toi. Et ton petit apport, quel avenir a-t-il? Moi, je suis prête à me sacrifier pour la patrie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Comment je vais entrer à l'école militaire? Sans refaire mes yeux, ils ne me prendront jamais. Sans argent et sans travail, comment veux-tu faire? Ce que tu veux me dire, c'est que je n'irai pas à l'école des officiers de marine. Ne désespère pas, ma Constantina, on va trouver une solution. Ne me mets pas le couteau sous la gorge. Je ne veux pas vivre avec de faux espoirs. Je ne peux pas mettre de lentilles de contact, c'est interdit. Ce sera toute une année perdue. Bien, alors la seule solution, c'est une opération au laser? Pas seulement, c'est aussi m'aider. Comment veux-tu que je t'aide, alors que je n'ai pas de travail? Ça va, arrête. Cette balade, c'est pour moi, c'est pour mes rêves. Tu comprends? Ένα πιτσιρίκι είναι εξαπλωμένο μες στα χορταράκια παραπονεμένο. Regarde. Quoi? Des uniformes de la marine. D'accord. Θέλει να φουμάρει ένα τσιγαράκι μα δεν έχει φράγκο, είναι πατηράκι. Tu ne trouves pas qu'ils sont beaux? Pas mal. Ils sont très bien, c'est ce que je veux devenir. Arrête de snobber mon avenir. Je ne snobe personne. Regardez, toute la philosophie de la vie change dès qu'on met un uniforme. Oui, c'est vrai.
C'est un bel uniforme. Avant tout, la patrie et puis rien d'autre. Je ne suis pas une journaliste étrangère. D'accord. Merci, au revoir. Je crois que c'est ça qui caractérise le pays. Le problème, ce n'est ni l'existence de l'aube dorée, ni même la pauvreté ou les difficultés de la vie quotidienne. Ce qui se passe, c'est que face à tous ces problèmes, les personnes qui gèrent le pays, que ce soit les institutions nationales, le pouvoir politique, les institutions internationales, le FMI, la Troïka, la Task Force et tous ceux qui décident des destinées de ce peuple, n'ont rien à dire de bien ou de mal. Ils n'ont rien à dire du tout. S'ils pouvaient jeter un voile blanc au-dessus de la Grèce afin de cacher le pays tout entier, ils le feraient volontiers. Et je pense que c'est ça qui est important. Ils veulent recouvrir le pays tout entier d'un voile et ne laisser transparaître que ce que bon leur semble. Une semaine après l'assassinat du musicien, une manifestation antifasciste parcourt les rues d'Athènes, contre le gouvernement et l'aube dorée. Le même jour, la police procède aux premières arrestations de dirigeants du parti néo-nazi, accusés d'appartenance à une organisation criminelle. Ce sont les marches militaires du coup d'État qui étaient censées avoir lieu aujourd'hui. Oui, c'est ça. Constantina, ton avenir va être difficile pour bien longtemps, c'est ce que je crois. Quel beau ciel. Elle est moche, cette ville. Non, cette partie est bien. Ils sont tous bornés, ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les baffer? S'il le faut, une bonne baffe, ça ne peut pas faire de mal. On va droit dans le mur et en fin de compte, on va s'entretuer. J'espère que vous ne vivrez pas ainsi toute votre vie. Ne faudrait-il pas un peu d'espoir? Le monde est totalement obtus. Ça m'énerve que les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. On ne leur demande pas de voter aube dorée, mais ils devraient avoir un peu de bon sens et réfléchir un peu. Qu'ont-ils dans la tête? Les gens ne réfléchissent pas. Dès que tu leur montres une autre manière de voir, ils te traitent de facho. Oui, je sais. Quoi, facho? Fasciste. Allez, lève-toi. Rentrons gentiment. 10 000 personnes défilent dans un climat qui ne cesse de se tendre. La violence, absente de la société grecque il y a encore quelques années, est aujourd'hui quotidienne. Nous voulons passer pour manifester devant les bureaux de l'aube dorée, contre le fascisme de l'aube dorée et celui du gouvernement. C'est notre droit démocratique de citoyen. Le gouvernement n'a pas le droit, avec des pratiques fascistes, d'abolir nos droits constitutionnels. En tant que citoyens libres, nous avons le droit de passer. Et nous passerons. Ce que je veux dire, c'est que le parti n'a rien à voir avec le meurtrier. Il votait peut-être pour aube dorée, mais il n'était pas en relation avec eux. Tu vois, au lieu d'être unis pour voir ce qu'on peut faire, on s'entretue. Χειροπέδες, ο αρχηγός και 4 βουλευτές της Χρυσής Αυγής κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας παίρνουν το δρόμο για τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
συλληφθέντες οδηγούνται στο γραφείο του εισαγγελέα. Υποστηρικτές και συγγενείς του Νίκου Μιχαλολιάκου τους περιμένουν, ενώ η σύζυγος και η κόρη τους πέφτουν να τον αγκαλιάσουν. Es-tu déçu qu'Aube Dorée ait été dissoute? Dissoute? Qui a été dissous? Le parti n'a pas été dissous. Non, je ne suis pas déçue, bien au contraire. Je suis encore plus en colère et beaucoup de personnes le sont comme moi. Nous sommes énervés et nous serrons les rangs. Parce que ce qui a été fait, ce n'est pas l'arrestation d'une organisation dite criminelle. C'est une attaque politique et cela saute aux yeux. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a compris. Alors les gens se rassemblent encore plus autour du parti. Ce qui s'est passé leur a fait de la pub. Est-ce que tu trouves ça bien? Quoi? Que ça leur fasse de la pub? Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais il ne faut pas continuer d'appeler ça une démocratie. La démocratie, c'est des élections qui appellent des députés de certains partis à siéger à l'Assemblée nationale. Et les députés devraient être présents à leur poste, que cela plaise ou non aux autres. Si cela s'était passé ailleurs en Europe, il y aurait eu un tollé général. En Grèce, on ne vit plus en démocratie. On vit dans une dictature répressive. Ma chérie, viens qu'on arrose les plantes. Où ça? Là, le chrysanthème. Les vieux démons qui ont à plusieurs reprises détruit l'Europe vont-ils ressurgir durablement? Le fascisme, la violence, un État opaque, la propagande de groupes médiatiques toujours plus puissants et des individus pauvres et de plus en plus isolés. L'expérience grecque inaugure-t-elle le deuil de la démocratie européenne?